Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 9 septembre 2023. Elle s'intitule « De l'urgence de sauver le cinéma marocain du naufrage ». Pouce. Ah oui, camarades, il nous faut marquer une pause. C'est urgent. Je sais qu'ils ne nous veulent pas que du bien, loin de là. Mais dans les moments difficiles, fi waqt shidda, il faut savoir mettre de côté son ressentiment légitime et privilégier la solidarité agissante avec le voisin, fût-il celui de l'Ouest. Vous avez vu les vidéos recoupées du fameux témoin marocain dans l'affaire dite Jet Ski? Le Gus qui raconte comment son frangin a été intercepté et tué par des gardes-côtes désédiens. Émouvant. Ah si, vachement émouvant. Qamis immaculé, mine abattue, zut, elle m'a échappé celle-là. Et narrant avec force détail comment les méchants désédiens canardent à tout va, comment leurs zodiaques démoniaques sillonnent les mers à la recherche de pauvres touristes d'El Mourib pour les zigouiller et ensuite danser autour du feu avec leurs scalpes brandis, le tout de nuit sur une eau rouge de sang. Eh ben, faut juste remonter 9 ans plus tôt, 9 années pleines dans l'échelle du cinéma marocain, une décennie de films produits par les studios du Makhzen, Cannabisland Productions. Et vous tombez sur quoi en 2014? Si. Mais si, je vous jure que si. Le même témoin, mais cette fois-ci dans le rôle d'un paisible agriculteur marocain qui travaillait sa parcelle de terre en sifflotant, en pensant avec un plaisir anticipé au bon tagine que Mimouna était en train de lui concocter pour son midi, sans se douter de rien. Surtout pas que des gardes-côtes désédiens d'El la terre ferme, tout aussi méchants et démoniaques que leurs collègues de la mer, allaient le canarder à travers la frontière de loin en mode snipers que même Bollywood n'aurait pas osé et le mener là, dans cette chambre d'un hôpital du royaume. 2014-2023. Le même acteur, la même facha, juste une distribution et un texte légèrement remanié, une fois témoin, l'autre fois victime. Vous comprenez alors que d'entrée de chronique, j'ai tenu à souligner l'urgence à venir en aide aux cinéastes marocains. Le 7e art n'a visiblement pas évolué au même rythme que le 7e ciel que procure leur substance hallucinogène. En être réduit à mettre au turbin la même bobine, le même gars, dans 2 rôles différents, c'est limite. La légendaire famille Kapoor n'aurait pas apprécié, elle qui en a tout de même commis, et en série et en saga. Et dire qu'ici même, en Désédie, il s'en trouve des admirateurs de Momo 6, de sa cour et de ses perdièmes qui osent reprocher à l'Algérie d'avoir recours à des dahdoux dans les témoignages vidéo enregistrés par les services de sécurité. Aïe, c'est des ma'lish. Wallah que je vais suivre le menteur jusqu'au seuil de sa porte. Admettons, pour rire, Bark, mais admettons que nous ayons recours à des dahdoux chez nous. Bah, tout de même, cousin, on a un parc de dahdouh, des dahdous avec un S, un parc riche. On en sort à chaque occasion un nouveau acteur jdid. Il brille de toutes ses dents refaites pour le tournage. Les frères du Maroc, chouma, walou. Les pauvres, réduits à surexploiter un seul petit comédien, jouant de scène en scène, sautillant d'un plateau en plateau, haletant de tous ses poumons, tirant la langue jusqu'au sol, et oh! Il va finir par leur claquer entre les mains, à force le mesquin. Alors oui, sauvons le cinéma de Cannabisland, aidons-le à reprendre son envol. Comment? Ben, d'abord et avant tout, en lui conseillant de mieux fumer son thé pour rester éveillé à ce cauchemar des salles obscures qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.